Google vient de sortir une nouvelle IA appelée Gemini 3 Flash. Alors, vu qu'ils l'ont nommé Flash, on peut s'attendre à ce qu'il soit léger et rapide. Mais en plus de l'être, il est extrêmement puissant, notamment pour le codage. Vous allez voir, les benchmarks, ils sont impressionnants. Donc vous devez l'avoir compris dans ce tuto. Je vous montre comment utiliser Gemini 3 Flash. C'est parti. On est sur la page d'introduction de Gemini 3 Flash. Et donc, on descend directement ici. Gemini 3 Flash, où on voit les benchmarks. Et donc, ici, en bleu, on a Gemini 3 Flash. En bleu un peu plus clair, on a Gemini 3 Pro 2.5 Flash 2.5 Pro. Et on a aussi Claude Sonnet 4.5, GPT 5.2 et Grok. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. SWE Bench Verified. Et c'est en fait pour le codage. Et on peut voir que Gemini 3 Flash, il est au-dessus de Gemini 3 Pro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec Gemini 3 Flash, on code beaucoup mieux, enfin un petit peu mieux, je devrais dire, que Gemini 3 Pro. Alors, il n'est pas au niveau de GPT 5.2, mais il est légèrement au-dessus de Claude Sonnet 4.5. Et ça, c'est quand même quelque chose. Sachant que Gemini 3 Flash, à l'origine, c'est un modèle plus léger, plus rapide. On peut d'ailleurs le voir ici. Le input price et le output price au niveau des API. Donc, dit simplement, il est beaucoup moins cher que tous les autres modèles. Regardez. Il est input, donc, entrant à 50 centimes de dollars et output sortant, donc, à 3 dollars. Alors que Gemini 3 Pro, il est quand même à 12 dollars quand ça sort. Claude Sonnet à 15, GPT 5.2 14 et Grok 4.1 50 centimes. Alors, sur le marché, c'est Grok qui bat tout le monde en termes de prix. Et donc, dit simplement, ce que Google a voulu faire là, c'est un modèle performant, notamment pour le codage, mais qui coûte beaucoup moins cher. Donc, si vous avez l'habitude de coder avec un modèle, Gemini 3 Flash pourrait être la meilleure alternative possible. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est des cas d'utilisation pour le codage avec Gemini 3 Flash. Alors, pour tester Gemini 3 Flash, je suis sur Gemini. Et il faudra utiliser Fast, donc rapide. Si j'ai du premier. Dans le cas où vous n'êtes pas sûr d'avoir Gemini 3 Flash directement sur Gemini, en fin de ce tuto, on ira sur Google AI Studio pour le faire. À travers cette plateforme, on a accès à Gemini 3 Flash. Donc moi, je vais lui mettre ce prompt. Utiliser HTML, CSS et JavaScript pour générer un système d'exploitation directement sur un navigateur. Give me the files to download when you are done. Et je lui mets à la fin, donne-moi les fichiers à télécharger quand tu as fini. Et il a terminé. C'était rapide. Alors il nous explique qu'il ne peut pas générer un fichier zip directement sous cette interface. Il nous demande de copier le code au-dessus et de l'utiliser directement sur un ordinateur dans un fichier appelé index.html. C'est ce qu'on va faire. Je suis sur VS Code et j'ai créé un fichier index.html et je colle mon code. Très bien. Ensuite, je viens sur le dossier test Gemini 3 Flash que j'ai créé et là on a mon fichier index.html et je l'ouvre. Et voilà, on est sur notre système. Donc, on l'essaye, je vais sur Start, Welcome, OK. On peut rien faire de plus. OK, mais je suis un peu déçu pour être honnête. Alors elle a été rapide, clairement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire ce code, il a mis moins de, je pense, 30 secondes. Mais, ben, il n'y a rien. Je lui ai pas donné de détails, donc il n'était pas obligé de le faire. Mais j'aurais voulu qu'il nous crée différentes fonctionnalités. Un petit peu décevant. Mais il a été rapide et surtout, il s'est codé. Donc avec un meilleur prompt, il y a des chances qu'il fasse beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va voir dans un petit moment. Donc, dans ce deuxième cas d'utilisation, on va aller beaucoup plus loin. Regardez. Donc je vais mettre tout ça pour lui donner exactement ce que j'attends de lui.
D'accord? Chaque étape. J'ai décrit chaque étape pour en fait avoir un constructeur, une application qui construit des Lego. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je le fais souvent, sauf que j'utilise un simple prompt. Mais vu ce qui s'est passé dans le premier cas d'utilisation, là, j'ai donné tous les détails possibles pour qu'il essaye. Et donc, je lance. On va voir ce qui se passe. Ok, alors il me demande des indications. Yes, please. Donc, alors, là, il me demande encore quelque chose. Je vais faire simple. Je lui dis, fais tout et donne-moi les fichiers à la fin. Je veux plus qu'il m'embête. Je veux qu'il fasse seul. Voilà. Alors, il a commencé à créer le fichier index.html. Il a terminé. Très bien. Donc, comment on l'utilise? Tout simplement en faisant copier-coller ce fichier lego.html. Donc, celui qui est là. Je retourne sur VS Code. Je crée un nouveau fichier. Je vais appeler lego.html. J'y mets le code. J'enregistre. Dans le dossier, je vais sur le fichier lego.html. Voilà, on a notre Lego 3D Builder. Donc, regarde un peu comment ça fonctionne. Ok, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'utilise mes deux doigts sur mon clavier, enfin, je donne sur le pad, je peux reculer ou avancer. Ok. Oh, ok, non, c'est parfait. Regardez. Je peux empiler les briques. J'utilise R pour bouger, C pour changer la couleur. Ça n'a pas l'air de fonctionner, malheureusement. Ok, alors je peux pas changer à la verticale. Je reste juste dans l'horizontale. Mais voilà, et je peux pas changer non plus les Lego. Ce sera toujours des Lego de dimension rectangle. Ah ok, non, en fait, je peux changer la couleur, pardon. Quand j'appuie C, la couleur change, mais on la voit pas quand elle est en vert. Regardez, là, elle est de cette couleur-là, une sorte de vert, teal. Je change de couleur maintenant, ça va être comme ça. Celui au-dessus, une autre couleur. Ok, donc, il a réussi en tout cas à me créer un Lego 3D Builder. Parfait. Honnêtement, c'est impressionnant. Néanmoins, il faut lui donner le plus de détails possible pour faire ce que vous cherchez à réaliser. Mais ça ne fait aucun doute que Gemini 3 Flash est tout simplement exceptionnel. Pour terminer, on est sur Google AI Studio, aistudio.google.com. Ce lien sera en description. Et là, vous pouvez tester les modèles de Google. Donc, vous pouvez venir là directement sur Essayer Gemini 3 Flash. Sinon, vous allez sur le Playground. Sur la droite, choisissez votre modèle. Et là, vous avez Gemini 3 Flash Preview. On peut voir que c'est un nouveau modèle. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre votre prompt ici. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez Gemini 3 Flash. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.